Quand il arrive au port de Valras-Plage, ses amis sont toujours là pour l'accueillir sur la jetée. La séparation a duré parfois de longues années. C'est l'enfant du pays, il s'appelle Django. Il vient de boucler son 2e tour du monde avec cette traversée de l'Atlantique, 104 jours de mer et de solitude. Je suis parti le 20 juin de New York pour ma 9e traversée de l'Atlantique. Et je suis certain que je détiens le record de nombreuses traversées. Pas le record de vitesse, parce que mon bateau est très lent. Enfin bref, durant cette traversée, je n'ai rencontré que des vents légers, n'est-ce pas, des vents contraires. Et à 500 000 des îles Açores, un avion de la base navale américaine des Açores est venu, a tourné autour du bateau et m'a lancé une bombe fumigène, qui veut dire vous approchez un danger. Comme je ne voyais aucun danger autour de moi, soudainement sur l'arrière, je me suis aperçu qu'il y avait une bouée, n'est-ce pas, qui marquait quelque chose. Quand je suis arrivé aux Açores, je suis allé trouver le United States Navy, et ils m'ont dit que cette bouée marquait l'endroit où le Scorpion avait coulé quelques mois auparavant. Corps et bien. Je me suis toujours demandé comment les attraits de la mer m'étaient venus. Pourtant, mes parents, avec des vignes, étaient viticulteurs, n'avaient rien à voir avec la mer. Un jour, je voulais aller à l'école navale, à Brest. Mon père n'a pas voulu me donner la permission. Alors je dis, oh, tu ne veux pas me donner la permission, mais un jour, j'aurai mon bateau, j'aurai mon petit yacht. Et c'est pour cette raison que j'ai émigré aux États-Unis dans l'intention d'acheter un yacht. Et comme je n'avais aucun métier, que je n'avais jamais rien fait de ma vie, n'est-ce pas, j'ai débuté comme plongeur, quoi, dans un grand hôtel, n'est-ce pas. Je ne lavais pas les assiettes, et je mettais les assiettes dans une machine, et je gagnais mes 25 $ par semaine, en 1927. C'était déjà quelque chose. Ma première semaine, j'avais fait 25 $, n'est-ce pas. Je me suis acheté un costume, je me suis habillé des pieds à la tête, il me restait 5 $, n'est-ce pas, que j'ai mis à la banque. C'était mes premiers 5 $ que j'avais économisés. Alors, c'est à force d'économie, n'est-ce pas, 10 ans après, je me suis acheté un bateau. C'était une goélette de 12 mètres, de toute beauté. Et ma première traversée, c'était en 1937. J'ai fait naufrage en Espagne pendant la Révolution d'Espagne. Et j'ai perdu mon premier bateau. Je suis revenu aux États-Unis, j'ai travaillé 10 ans, toujours dans les cuisines, comme cuisinier alors, et je me suis acheté la tombe, qui était mon habitation jusqu'à maintenant, quoi. La nuit, je n'ai pas besoin de tenir la barre. Je règle la barre une seule fois et je n'ai plus qu'à surveiller mes instruments, l'anémomètre. J'ai d'ailleurs un compas dans la cabine, n'est-ce pas? Et je peux aller dormir si je veux. Et le lendemain, à la première heure, la première chose que je fais, c'est de ramasser les poissons volants, surtout dans la zone des alizés. Ça, c'est mon petit déjeuner. Ensuite, j'écris quelques articles pour le journal français Midi Libre et le journal américain le New York Times. J'aime bien la langue anglaise parce qu'il n'y a rien de tel comme la langue anglaise pour décrire les choses de la mer. La solitude, pour moi, n'existe pas. À bord, je parle tout seul, je parle au bateau, je l'insulte quand ça ne va pas, mais il m'a sauvé la vie plusieurs fois. Ça, c'est un peu bizarre de croire à ces choses-là, je ne suis pas superstitieux, mais une fois, il m'a sauvé la vie. Il approchait d'un récif, la grande voile battait, vite je suis monté sur le bord pour voir ce que c'était, et j'étais à quelques mètres d'un récif. J'ai eu juste le temps de tourner la barre, et cela m'a sauvé. En 1949, j'étais à ma 3e traversée de l'Atlantique. Je me trouvais à Funchal, aux îles Madère. Un jour, je me promenais dans la campagne et j'aperçois un taxi arrêté avec le chauffeur qui lisait le journal et dans le sous-bois, un peintre qui peignait un paysage. Et comme je suis peintre moi-même, je suis très curieux, je suis allé trouver ce peintre.
Je croyais que c'était un Portugais ou un Madérien, quoi. Je me suis adressé en portugais, je lui ai dit « Boas tarde, signor ». Tout d'un coup, il se tourne vers moi et il me dit « Alors, j'ai reconnu Monsieur Churchill ». J'étais stupide, enfin, j'étais tellement bête que je ne savais plus quoi dire, n'est-ce pas. Oh, j'ai dit à mon frisseur, signor, sir, are you Mr. Churchill? Il me dit, yes, sir, je suis Winston Spencer Churchill. Oh, j'ai dit, je ne savais pas que vous étiez peintre. Oh, il me dit, moi non plus, je ne savais pas. Ce n'est que quelques années que j'ai commencé à peindre, n'est-ce pas? Vous aimez ma peinture? Je dis, yes, sir, I like it. Il me dit, vous connaissez quelque chose de la peinture? Je dis, yes, sir, je me spécialise dans les marines. Ah, d'ainsi que je n'ai jamais pu reproduire la mer, toujours en mouvement. Comment pouvez-vous prendre, en anglais on dit, comment voulez-vous frozen that movement, you know? All right. Il me dit, est-ce qu'on peut voir vos peintures? Je dis, yes, sir. Where? Ben, j'ai dit, voilà, vous avez un petit yacht américain, le nom c'est Atom. Oh, yes, that crazy Frenchman across the ocean. I said, yes, sir, that's me. So il me dit, all right, demain, à 4 heures, je serai à votre bord. Oh, alors, je suis arrivé à bord, j'ai nettoyé comme j'ai pu, j'ai camouflé, j'ai arrangé. À 4 heures de l'après-midi, il était là avec le docteur Agoulas de Madère. Alors, je lui ai montré mes peintures, n'est-ce pas? Il est resté plus de 2 heures à bord. Alors, je savais qu'il aimait le cognac. Et comme j'avais des bouteilles de cognac de mes vignes, n'est-ce pas? Un très bon cognac, je lui ai offert le cognac. Et avant de partir de New York, l'équipe de cuisine m'avait offert une caisse de cigares de pure Havane. Et je lui ai offert un cigare. Ah bon, il a enjoyé ce marché-là. Il restait plus de 2 heures. Quoi. Et voilà, ça c'est ma plus grande connaissance. Eh bien, mon meilleur souvenir de voyage, c'est à mon premier voyage, à mon premier tour du monde, n'est-ce pas? J'ai connu une Tahitienne qui a vécu 9 mois avec moi à bord. Et lorsque nous nous écrivions, n'est-ce pas, nous correspondions, mais elle ne m'avait jamais raconté qu'elle avait une fille. Et à mon deuxième voyage, un jour, j'étais sur le pont, vous savez, à Tahiti, on ancre l'arrière contre le quai, n'est-ce pas, à 1 mètre du quai, et on ancre une ancre avant. Et j'étais en train de travailler sur le pont lorsque j'ai vu une petite gosse de 10 ans qui me regardait, n'est-ce pas, tous les mouvements que je faisais. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, cette gosse? Et puis après, je vois arriver la Tahitienne qui avait vécu avec moi pendant 9 mois. Elle s'amène avec la petite gosse. La petite gosse me dit, c'est toi mon vrai papa? Ah, je regarde sa mère, elle me dit, bien sûr. Et je dis, ben oui, quoi. Elle m'avait jamais dit que j'avais une gosse. Bref. C'était pendant les fêtes de juillet. Vous savez, là-bas à Tahiti, les fêtes de juillet durent 3 mois. Et j'ai quitté le bateau et je suis allé vivre dans un faré qu'on appelle, avec ma petite gosse et sa mère, quoi. Cette petite gosse, le matin, elle venait me réveiller avant le lever du soleil. Papy, lève-toi, je t'apporte le café et puis nous irons à la pêche. Veux-tu dans ma petite pirogue? Alors on allait à la pêche. Et puis on arrivait vers les 10 heures, sa mère nous cuisait le poisson. Et un beau jour, je lui ai acheté une guitare de toute beauté, parce que déjà, elle savait jouer de la guitare. Après 3 semaines, c'était le départ. Alors ça, c'était le drame, parce qu'elle habitait à l'île de Takaroa, à 150 000 de Tahiti. Alors la goélette qui transportait les passagers, n'est-ce pas, était pleine de monde. Et ils étaient prêts à partir. Il y avait un marin qui était assis sur le canon, parce que vous avez des canons pour amarrer les bateaux, n'est-ce pas? Il attendait que la petite gosse vienne à bord. Cette gosse était suspendue à mon cou, elle pleurait à chaudes larmes. Et il me dit, je veux rester avec toi. Évidemment, je ne pouvais pas, n'est-ce pas? Et elle est partie comme ça. Alors elle m'écrit souvent, elle vit de l'aide sur cette petite gosse. Elle parle anglais, elle parle français, elle parle tahitien et un peu de chinois. J'ai fait cette 9e traversée dans le but de publier mon livre, qui sera édité par l'édition Artaud de Paris. Et ça dépendra de l'édition, où je partirai au printemps prochain, ou je resterai encore une année en France. Et je suis peut-être assez fou pour faire peut-être un 3e tour du monde.